Bienvenue dans un nouveau vlog à Varsovie. Alors ça... un vrai temps polonais. Ça je le laisse au montage, c'est hilarant. Si on l'entend, ouais. Je suis sûre qu'on l'entend. Elle a un bon micro en vrai, la GoPro. Du coup ça fait une heure et demie qu'on se promène dans la vieille ville de Varsovie. C'est super beau, même si elle a été totalement reconstruite il y a 70 ans. Et c'est vrai que ça fait très Disney, mais les couleurs sont hyper belles et ça nous fait beaucoup penser à Stockholm. Alors je sais pas pourquoi, parce que slave et scandinave c'est pas trop pareil dans le principe, mais les couleurs, les petites rues, c'est vraiment, vraiment super beau. Quoi? C'est bientôt la fin? Ah, on est arrivé. J'espère que c'est beau. Ouf. Bon, en vrai c'était pas si horrible. Oula. Ah, pas mal. Apparemment c'est pas mal. Ah ouais. Sympa. Ouh. Oula. Ouh. Oula. Ah oui. Bon, est-ce que c'était pas super bien pour 2,50 €? La vue est vraiment trop belle. Sur la vieille ville, sur l'espèce de défense City quartier des affaires, sur l'avenue Royale qui remonte jusqu'au parc dont j'ai totalement oublié le nom, qu'on fera dans 2 jours. Franchement, pour 20 zloty à 2, je trouve que ça vaut son pesant de cacahuètes, comme dirait mon papa. On n'a pas débriefé sur Zapiesek, qui est le restaurant où on a été ce midi et qui était tout bonnement... tu peux le refaire? Incroyable. Qui était délicieux, genre vraiment c'est pété le bide. On a pris une pinte chacun, on a pris un plat chacun et on a pris un plat de pierogi à partager en plus, et on a payé seulement 39 € pour tout ça. Et là on est en train de rouler alors que ça fait peut-être 2 heures qu'on est sorti du resto, donc franchement c'est une tuerie atomique et on va y retourner en plus parce que c'est super bon et c'est surtout pas cher du tout, et il y a plein d'autres plats typiques polonais à tester, donc franchement on va pas rater l'occasion d'y retourner. On a visité aussi là il y a peut-être 15 minutes le palais royal de la ville de Varsovie qui a été entièrement détruit en 1944 et qui du coup a été entièrement reconstruit, mais tout ce qui est à l'intérieur au niveau du mobilier et des œuvres d'art, ce sont des pièces qui ont été sauvées en fait pendant la Seconde Guerre mondiale avant qu'ils soient démolis. Et bon, c'était sympa, ça nous a pris 1 heure, mais ça parle de l'histoire polonaise qu'on connaît pas du tout, avec les rois, les souverains, etc. Donc on n'a pas compris grand chose. Tom a mis un 11 sur 20 ou un 12 sur 20? 11 sur 20. Un 11 sur 20. Bon, moi j'ai mis 15 quand même pour la sympathie, mais... Bah c'est beau, mais on comprend pas grand chose quoi. Ouais, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'on connaît pas l'histoire polonaise, donc les souverains, genre Auguste III et tout ça, bon, ça nous parle pas quoi, mais alors pas du tout. Mais bon, ça reste quand même sympathique, je pense s'il pleut, tu vois, c'est intéressant de le faire, au moins t'es abrité, ça t'occupe une petite heure.
le vlog. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je vais manquer de me faire écraser ici. Depuis hier soir en fait, on vous a lâché, on vous a jamais repris. Donc pour vous expliquer un peu ce qu'on a fait, en fait, hier on est parti de la vieille ville et on est allé à pied jusque le palais des sciences, qui est en fait un des plus hauts monuments de Varsovie, qui a été offert par Staline au moins à cette époque-là. Non, je me souviens plus en quelle année. Et ensuite on est allé dans un centre commercial en face pour que j'achète des bougies chez Bath & Body Works. Et puis on s'est pris un petit verre sur le rooftop de l'hôtel Marriott. Et ensuite on est rentré tranquille pépère à l'hôtel parce qu'on était un petit peu fatigué vu qu'on s'était levé à 4 h du matin. Donc on a fait un gros dodo sur cette bonne journée. Première journée d'ailleurs. Parce que du coup là on est sur la deuxième. On est en train de se promener un peu dans la forêt. Je sais pas trop où on est là. On est sur un point of view de la ville derrière. Et du coup ce matin on a fait le musée Pauline, qui est donc le musée des Juifs, qui retrace 1000 ans d'histoire en fait des Juifs en Pologne, donc bien avant la Première Guerre mondiale, pendant l'entre-deux-guerres, pendant la Seconde Guerre mondiale et bien évidemment l'après-guerre. Le musée il est hyper bien foutu. Il y a un audio guide qui est compris dans le prix qui est hyper intéressant parce qu'en fait du coup on a plein d'explications. Il y a quasiment 10 langues. Nous on l'a fait en 2 heures. Sur internet j'avais lu que ça se faisait en 3 heures, mais bon on n'a pas été rapide, on a bien pris notre temps. Et en tout cas la collection est vraiment magnifique. Je trouve que le musée en lui-même il est super beau au niveau de l'architecture, au niveau de la conception, au niveau de la mise en avant des œuvres. C'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de choses et il est super bien foutu. Donc moi je recommande vraiment de le faire. Après il faut aimer l'histoire forcément. Si vous n'êtes pas intéressé par l'histoire, c'est pas très intéressant pour vous d'y aller quoi. Je pense que vous ne le verrez pas sur les images qui vont suivre, mais on s'est tapé une bonne grosse drache, comme on dit chez moi. Il s'est mis à pleuvoir des cordes au point que mes cheveux étaient trempés comme si je sortais de la douche. On a donc décidé de courir en catastrophe à l'hôtel pour s'abriter. Et on a attendu qu'une alcalmie arrive pour ressortir. Et une fois qu'elle a eu lieu, on a décidé de faire les boutiques de souvenirs pour acheter, vous savez, les traditionnelles magnettes, porte-clés. Et surtout, j'ai ramené des chaussettes avec des pierlogi dessus que je trouve incroyables. Ça c'est du souvenir. Ensuite, on a assisté à un concert de Chopin qui durait 1 heure au piano. C'était incroyable. On nous a offert des shots, forcément, Viva Polska. Et on a décidé d'aller manger. Ai-je besoin de préciser où ? Chez Zapier Sec. Oui, une deuxième fois, et je peux vous dire toujours pas la dernière. On a pris des shots, alors na zdrowie, et surtout, on a passé une soirée géniale. Dimanche, c'est le jour de la prière. On va filmer la prière. Il n'y a pas de prière. Bah c'est pas la messe. Moi je sais pas. Non, c'est juste un guide qui raconte des trucs. C'est un guide ça ? Putain, un guide c'est les voix du Seigneur hein, parce que vu comment il parle. Du coup, il faudrait peut-être qu'on fasse un update sur le guide qui n'était pas du tout un guide puisque effectivement nous sommes dimanche et il s'agissait bien des voix du Seigneur étant donné que c'est le dimanche des rameaux qui est donc le dimanche qui précède Pâques. Et en Pologne ils sont très croyants et du coup là ils allaient tous à la messe avec leur petite branche de rameaux pour se faire bénir. Enfin il s'agissait plutôt de palmes là mais après on a entendu la messe du coup en extérieur, c'était plutôt sympathique. Et là on a découvert qu'il y avait aussi le semi-marathon de Varsovie aujourd'hui. Donc là il y a plein de petites banderoles partout comme ça pour délimiter le parcours. Ça promet d'être une journée pleine d'activités. Un petit semi-marathon, ça te dit pas ? Non. Non ? Oh, pas drôle. Du coup actuellement on est au parc Lasienki, on s'est remonté toute la voie royale qui était pas si longue que ça en fait. Il y a des super devantures avec des façades vraiment donc, qui ont sûrement été refaites à cause de la guerre, mais c'est super joli.
Après notre promenade dans le parc Lasienki, on a décidé de déambuler dans les rues de Varsovie en direction des Halles Koziki. J'espère que ça se prononce bien comme ça. C'est un marché couvert qui a été construit il y a plus d'une centaine d'années et qui a été entièrement rénové en gardant bien sûr l'architecture initiale. Vous trouvez des bars, des restaurants, des friperies et des boutiques vintage. C'est pas spécialement grand, donc si vous comptez pas vous y arrêter, sachez que le tour se fera assez rapidement. Ensuite, on a décidé de continuer notre tour dans les rues de Varsovie sans réel but précis. Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'était pas très loin de la tombe du soldat inconnu, sur lequel vous avez une relève de la garde tous les jours à heure fixe. Donc, on a décidé d'attendre pour pouvoir y assister. On est tombé sur une manifestation. Écoutez, je sais pas ce qu'ils revendiquent, mais on s'est retrouvé en plein milieu, donc ma foi. Et ensuite, eh bien, on a fait un petit tour au Starbucks où ils n'ont pas vraiment massacré mon prénom, mais ils l'ont écrit d'une façon un peu drôle. Donc ça m'a fait rire. Et puis, il était temps pour nous de nous rendre à notre dernière visite de la journée qui était le musée Chopin, puisque Chopin est polonais de Varsovie. Donc c'était intéressant de pouvoir visiter son musée là où il est né finalement. Un dernier petit tour chez Zapier Sec pour notre dernière soirée qui est surpris. Et il est déjà temps de commencer notre dernière journée à Varsovie. Aujourd'hui au programme, c'était le musée de l'insurrection de la ville. Je vous le recommande. Par contre, nous, on n'a pas pris l'audio guide et c'est vrai que c'était un peu une erreur. Je pense qu'on aurait beaucoup plus apprécié avec un audio guide qui nous donnait des informations plus complètes que les panneaux. Par contre, c'est un musée qui est tellement prenant à visiter. Ça prend beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que c'est enrichissant de comprendre ce qui s'est passé dans cette ville durant la Seconde Guerre mondiale et ce que les gens ont connu. Donc je pense vraiment que c'est un musée à faire, surtout si vous êtes des férus d'histoire. Pour se changer les idées, on s'est mangé un petit Max Burger. Ceux qui ont vu le vlog à Stockholm, vous savez à quel point on aime ce fast-food. Et puis on a décidé de déambuler une dernière fois dans les rues de Varsovie, notamment en allant voir l'église de Sainte-Croix, là où se trouve le cœur de Chopin derrière une plaque. Et puis après, on a avancé sans but précis, on est tombé dans des halles, sur des super beaux bâtiments, sur des églises, parce que vous en avez beaucoup ici. C'était vraiment très sympa de se promener comme ça, sans réel but précis. Et puis, il était déjà l'heure de reprendre le bus en direction de l'aéroport. Voilà, ça sonne la fin du voyage, mais forcément qui dit fin d'un voyage dit le début d'un nouveau. Donc on vous laisse avec ces petites têtes de déterrés et on vous dit à la prochaine.